Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey UDC. Alors pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez que régulièrement j'ai des rotations dans mes couteaux et donc j'utilise selon l'activité du jour, les choses que j'ai à faire, différents couteaux. On est passé donc par les couteaux que j'utilise lorsque je suis en vacances, dernière vidéo, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas déjà vu. On a vu aussi la vidéo de tous mes multi-tools que j'utilise en rotation dans mes sacs, donc niveau 2, au niveau de l'EDC. Et puis là, ça fait quelques temps déjà que je voulais vous en parler. Je vais vous parler de la marque Spyderco. Alors, tous les couteaux que vous pouvez voir sur cette table sont des couteaux qui ont déjà été traités en vidéo par mes petits camarades, entre autres Frare a très bien fait une série complète sur les Spyderco qu'il possède et puis sur les quelques comparatifs entre les produits. Donc je vous inviterai à y aller jeter un coup d'œil si vous désirez sur sa chaîne. Comme ça, vous avez un petit peu un explicatif plus détaillé avec les caractéristiques techniques qui pourraient vous intéresser. Moi, je vais plutôt vous présenter cette vidéo sur plutôt un ressenti utilisateur du quotidien pour ce genre de couteau et ce que moi je trouve sympathique à les utiliser. Alors, il y a très longtemps de ça, j'avais toujours en permanence sur moi un couteau style Opinel ou style couteau classique à friction, à deux coups, pour la table, et puis un couteau outil, entre guillemets, pour ouvrir des cartons et ainsi de suite. Donc à l'heure actuelle, maintenant, comme j'ai changé de métier et puis que j'ai posé un petit peu ma caisse à outils, donc je suis beaucoup plus dans le commercial, je n'utilise quasiment plus de couteaux pour ouvrir des cartons. D'ailleurs, je n'ouvre quasiment plus de cartons, c'est très rare d'ouvrir des cartons. Voilà. Donc tous mes couteaux qui servaient de couteaux outils, entre guillemets, ont été reconvertis, réorientés vers une utilisation plus classique, entre guillemets, de rotation. Donc couteau que je vais utiliser pour couper le pain, pour tartiner un bout de fromage, ainsi de suite. Alors, dans ce concept-là, le Spyderco n'est pas l'outil idéal, entre guillemets, si ce n'est que simplement vous avez un trou ici, hein, qui est l'ouverture du Spyderco, typique de la signature Spyderco. Alors, bien sûr que là, de ce côté-là, c'est pas l'outil idéal pour tartiner du pâté, de la rillette, du fromage blanc, enfin des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que c'est délicat. Mais en ce qui concerne sa qualité et ses qualités intrinsèques de trancheur, ce sont des modèles qui sont fantastiques. Voilà, de ce côté-là, on ne peut pas leur reprocher. Mise en œuvre, ouverture facile, voilà, avec le doigt. Pour les plus doués, pourront le faire avec tous les doigts de la main ainsi que ceux du pied, hein, pour vraiment les plus doués. Mais bon, voilà, en grosso modo, vous ouvrez un couteau, voilà, d'une main, c'est assez simple. De ce côté-là, c'est bien fait pour ça. On n'a pas besoin de le faire claquer, pas besoin. Enfin, pour ma part, c'est pas comme ça que j'utilise mes couteaux au quotidien. Hein, voilà. Si ce n'est que pour épater la jante féminine, mais ce qui n'est plus du tout mon cas à mon âge. Donc, mais pour l'utilisation classique d'un couteau, vous l'ouvrez avec une main, voilà, ça se passe très très bien avec ce genre de produit. Donc pour la table, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça se fait. C'est pas ce qui se fait de mieux non plus, parce que comme vous pouvez le voir, on partira du plus petit jusqu'au plus grand. Je vais vous donner le nom de ces modèles-là. Je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil sur Internet, voir un petit peu les détails et les vidéos qui correspondent à ces modèles-là. Mais on en a parlé, enfin sur Internet, quasiment tout le monde en a parlé. Voilà. Une autre catégorie qui est toujours de la marque Spyderco, mais plutôt de sa sous-filiale chinoise, enfin plus sous-filiale low cost, entre guillemets, on est dans la famille des Bird. Donc là, j'ai aussi, pour certains modèles, des modèles Bird qui sont la plupart du temps, les modèles Bird, sont tirés de certains best-sellers qui ont super bien marché de chez Spyderco, et donc ils les ont déclinés en produits un petit peu plus low cost pour pouvoir les utiliser sous leur marque Bird. Voilà. Donc on va retrouver, là par exemple c'est le Harry, enfin c'est le Harry,
le Harry 2 même exactement, voilà, qui lui voilà, est tout à fait reconnaissable de par sa forme, hein, il va correspondre au Spyderco qui lui ressemble. Bien sûr, il n'y a pas enfin, au niveau de l'ouverture, c'est pas du tout la même chose, mais le principe du backup comme ça, enfin, de la fermeture du blocage à l'arrière et tout, voilà. Il y a un modèle, je crois que si je dis pas de conneries, vous me rectifierez, mais normalement, parce que c'est ma spécialité de dire des conneries dans les vidéos, c'est vrai, donc, mais normalement, si je dis pas de conneries, je crois que c'est le Delica qui a ce principe-là, voilà. Donc on a des modèles un petit peu comme ça, qui sont des copies de sous-marque Bird. Et puis, j'ai des Spyderco, d'appellation Spyderco, qui sont plus ou moins de bonne qualité. Ce ne sont pas non plus des Spyderco qui vont faire 400 €, hein, mais ce sont des Spyderco, pour certains modèles, qui commencent à chiffrer quand même assez intéressant, hein. On va par exemple avoir celui-là, hein, que vous reconnaissez, qui est le Para 3, voilà, avec sa petite jolie couleur camo, là, voilà, bien sympathique. Alors, donc, il m'arrive, comme je vous explique très régulièrement, de sortir ces couteaux. Celui que je prends assez régulièrement, même si pour la table sa lame est assez courte, hein, puisque au niveau de la dimension de lame on est sur quelque chose d'assez court, mais je l'utilise régulièrement selon là où je vais, parce qu'il est petit. Vous voyez, vous l'enfermez dans la main. Moi j'ai des petites mains. À titre indicatif, je vous rappelle, moi, un Opinel numéro 7, numéro 6, numéro 8, ça me va très bien. Donc j'ai des mains de 8, 8,5 en gants. Celui-là, je l'apprécie beaucoup. On est sur ce petit modèle, sur l'Ambitious, pour ceux qui l'ont reconnu. Voilà, donc on est sur un tout petit modèle assez sympathique, ouverture une main avec le système là, hein, voilà, ça claque bien. Et puis le déverrouillage se fait par liner lock, très facile d'accès aussi. Voilà, un petit couteau que moi j'utilise assez régulièrement, plutôt lorsque je vais en ville. Alors effectivement, sur ce modèle-là, il n'y a pas le clip profond. On peut avoir la possibilité, si on veut, sur AliExpress, de trouver certains clips adaptables qui vont être très bien là-dessus. Moi, je ne l'ai pas fait, je n'en ai pas l'utilité. Mais bon, voilà, ce petit modèle-là que j'apprécie beaucoup. On va avoir ici, pour ceux qui le connaissent, Frère en parle très souvent dans ses vidéos, il l'utilise très souvent pour le comparatif, on est sur le Astute. Voilà. Donc là, on est plutôt sur un couteau plus gentleman folder, hein, un peu moins agressif, malgré que c'est assez délicat de dire ça d'un Spyderco, hein, puisque le Spyderco quand même a une ligne qui est assez agressive, assez tactique entre guillemets, hein, voilà. Mais celui-là est dans certaines finitions avec des manches en micarta ou même des manches en bois composite. Voilà, on peut changer les plaquettes. Vous pouvez trouver la même chose sur AliExpress ou sur tous les bons sites, sur Etsy aussi. Vous pouvez en faire un gentleman folder sans aucun souci. Voilà. Le Astute que moi j'apprécie beaucoup, que j'utilise aussi plutôt lorsque je vais aller en ville. Troisième modèle dans sa finition noire que je trouve beaucoup, celui-là je l'ai depuis un petit peu moins de temps que les autres, donc j'ai un peu moins de retour dessus. Il fonctionne très bien. Voilà, on est toujours sur ce principe d'ouverture ici à une main. Vous voyez, il y a du Jinping ici. Il est super mignon, comme ça, tout en noir. Il est super beau. C'est un petit modèle qui est assez sympa. On est ici sur le Efficient. Voilà, donc le Spyderco Efficient avec un manche. Vous voyez, donc le clip, lui, par contre, c'est un clip profond, hein, un peu. Non, même pas. Je ne sais même pas s'il y en a un qui. Non, non. C'est le seul que j'ai comme ça avec ce clip un peu profond. De chez. Ah, si, j'en ai un autre là, mais c'est pas. Je sais pas, c'est Spyderco. Enfin, c'est chez Bird. Mais vous voyez, ce clip port profond, voilà. Donc, plaquette en G10. Très très beau. Voilà, il existe, on peut le trouver en différents coloris, celui-là, le Efficient. Je l'ai vu en bleu, je l'ai vu d'autres couleurs aussi. Mais bon, produit très assez sympa, un peu ferme hein, l'utilisation. Je pense qu'il faut qu'il se fasse, hein, voilà. Mais c'est un produit que moi je trouve bien sympathique à utiliser au quotidien. Même chose, je vais l'utiliser lorsque je suis en ville ou ici autour du village. Ce modèle-là n'est plus à présenter, on est sur le Paramilitary 3, hein, donc bah, rien à dire avec le fameux système propre, vous voyez, avec
la fermeture à l'arrière ici. Donc c'est un liner lock, sur de liner lock par en haut en fait, pas par en bas. Alors, qui garantit, d'après les utilisateurs et les tests que l'on peut voir de nos petits confrères YouTube, une plus grande efficacité au niveau du blocage. Écoutez, moi, pour l'utilisation des couteaux que j'en ai, voilà, que ça soit en haut, comment ça s'appelle, par en bas, ou même un assist lock sur certains modèles, là j'en ai pas de chez Spyderco, je n'ai pas des assist lock, je les ai chez Benchmade, mais pas chez Spyderco. Bon, ben, ça fonctionne très très bien pour moi, hein. Ce sont des produits, voilà, qui ont quelques temps. Sur tous ces modèles-là, l'aiguisage se reprend très bien, très facilement. Il n'y a pas de particularité. Celui-là est beaucoup plus fluide. Est-ce que c'est dû à ses roulements? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dû à ses rondelles? Je veux dire, peut-être, je ne sais pas. Voilà, mais bon, il fonctionne très très bien. Ce modèle-là, il est très fluide, comme vous pouvez voir. Ça fonctionne sans aucun souci. Toujours chez Spyderco, donc là on passe sur le best-seller, celui qui est, je pense, le plus vendu, le plus connu, que tout le monde possède, hein. Alors il existe en deux versions, là on l'a en version G10, il est en version, comment il s'appelle, allégé, là, un petit peu de cette matière-là, là, voilà, comme ça. Le Tenacious, le Tenacious, là, pas du tout de problème. Vraiment un très très bon produit. Dans ma rotation, c'est vrai que j'ai tendance à le prendre plus régulièrement que les autres. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est vrai que voilà, le Tenacious, moi je le trouve super sympa. C'est le bon compromis entre la grandeur et puis la facilité de prise en main et d'utilisation. Et voici donc le grand frère que je possède, qui est le Résilient, celui. Alors là, on est sur quelque chose de grand, de très grand, hein, puisque vous pouvez voir que ma main n'arrive pas du tout au bout. Voilà. Mais cela n'empêche pas une ouverture et une fermeture assez facile, malgré sa grandeur. Voilà, on a ici un petit, vous voyez, le petit retour là, typique des Spyderco, où on peut, avec du Jinping, on peut poser le doigt pour forcer dessus. Hein, voilà. La particularité de celui-là par rapport aux autres, c'est que là ici vous voyez, vous avez une espèce de voilà, d'encoche où on peut mettre le doigt pour s'approcher le plus près de la lame pour une précision. On l'a ici aussi, vous voyez, sur ce modèle là. Sur celui-là, vous voyez, l'aiguisage va jusqu'à la fin de la lame, ce qui veut dire que vous avez une exploitation totale de la lame pour trancher. Et ça, c'est fantastique. Alors celui-là, moi je vais plus le prendre lorsque je suis un peu dans les bois ou à la campagne. Voilà, lorsque je veux quelque chose d'un petit peu plus grand, comme couteau, je vais prendre celui-là. C'est pas le seul, mais chez Spyderco, c'est ce modèle-là que je vais prendre lorsque je suis au milieu de la pampa. Pour des sorties photos, des choses comme ça, je vais prendre celui-là. Maintenant, bon, on va commencer aussi la rotation plus grand plus petit. On va avoir donc ce petit modèle-là chez Bird. Ici, on est sur le terne. Alors, la particularité de ce petit couteau-là, il existe le même chez, comment ça s'appelle, Spyderco, mais c'est très dur de le trouver en France. Ce modèle-là n'a pas de blocage liner lock. On est sur le typique modèle d'un slip joint. Voilà. Donc, il a été mis, si j'ai bien compris, à la base, il a été conçu pour les pays où les couteaux à système de blocage sont totalement interdits. Je crois que c'est en Angleterre, entre autres, ou en Allemagne. Je crois qu'ils n'ont pas le droit aux couteaux qui se bloquent, si je ne me trompe pas. En Espagne non plus, d'ailleurs, il me semble. Et du coup, ils ont sorti ce modèle-là pour pouvoir être utilisé et acheté plus facilement. Alors, il y a une question de taille pour ces modèles-là, et puis le phénomène que la lame ne se bloque pas. Donc là, on est vraiment sur un modèle un peu urbain, typiquement urbain, pour pouvoir être utilisé dans certains pays en Europe et dans le monde entier d'ailleurs, qui ont une législation un peu particulière qui ne permet pas les couteaux qui se bloquent. Bon, nous en France, on a une législation qui est complètement bien particulière, puisque finalement, rien n'est autorisé en France. Voilà, même pas un cure-dent. Donc, mais bon, voilà un petit peu pour ce modèle-là, que moi j'apprécie, je le trouve bien sympa, et comme vous pouvez voir, il a un port de poche profond.
avec ce petit clip comme ça. Alors, il ne faut pas non plus s'attarder sur les clips chez Spyderco, puisque comme je vous le dis, on peut les trouver sur les sites AliExpress et compagnie, ou même sur les sites de Design Tool, on peut trouver la possibilité de pouvoir changer ces clips par d'autres clips de ce style-là. Donc, comme je vous disais, on a ici le Harry 2, donc lui, au niveau de l'ouverture assez particulière. Bon, ça se fait comme ça, il n'y a pas de souci, c'est le même principe que chez Spyderco. Par contre, le blocage, lui, se fait à l'arrière, avec ce principe-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, back lock. Je crois que c'est le back lock, si je ne dis pas de bêtises, vous me reprendrez. Mais je crois que c'est le back lock. Voilà, on peut bloquer à l'arrière. Voilà, ça se fait assez facilement d'une main. Très bon couteau, le Harry 2, moi j'aime beaucoup le prendre. Il est un petit peu dans la même taille. Ouais, si vous voyez, malgré qu'il est plus fin, il fait moins mastoc, mais en fait, il est de la même longueur qu'un Tenacious. Et donc, si je ne me dis pas de bêtises, celui-là correspondrait au Delica 4 ou un truc comme ça, dans son esprit. On a ici, toujours chez Bird, un modèle un petit peu plus grand, puisque vous pouvez voir, il est beaucoup plus grand au niveau de la lame que le Harry 2. On est là sur le Taratara. Voilà, modèle que moi j'ai pris en couleur marron, comme ça. Il existe aussi en noir. Mais pas Taratara, oh excusez-moi, j'ai dit une connerie. C'est pas Taratara, c'est Caracara 2. Voilà. C'est le Caracara 2, celui-là c'est marqué dessus en plus, voilà. Donc c'est le Caracara 2 et voilà, donc modèle assez sympathique, si vous voulez voir aussi. Il est marqué ici aussi Harry 2, donc c'est bien le bon modèle. Le Caracara 2, voilà, couteau c'est sympa. Frère, comme je vous disais, on a fait une vidéo tout à fait complète, comparative avec d'autres modèles. Moi j'apprécie beaucoup parce que même chose, vous voyez, et encore il est beaucoup plus grand le efficience, mais vous voyez au niveau du manche il est beaucoup plus petit en termes de main. Là vous voyez quand c'est ce composite là, je ne sais pas si c'est du FRN ou un truc comme ça, il est beaucoup plus petit, donc il est beaucoup plus voilà, vous voyez ce que je veux dire, en main, vous le prenez plus facilement qu'un G10 par exemple sur le Tenacious où ça va remplir un petit peu plus les mains. Mais à l'utilisation au quotidien, moi j'apprécie beaucoup. Il revient assez régulièrement dans mes mains, même si ce n'est pas mon favori, entre guillemets, mais il revient assez régulièrement dans mes mains. Et alors, au cri au scandale, bien sûr, voici une totale copie chinoise d'un Bird, donc la sous-copie de chez Spyderco. On est ici chez Ganzo. Mais moi, je trouve ce petit couteau assez sympathique. Vous voyez, il reprend un petit peu dans l'esprit le Harry 2 en plus petit. Et il reprend un petit peu donc l'esprit du Delica, mais vraiment avec quelque chose voilà, qui est une copie, mais qui est tout à fait utilisable au quotidien, puisque moi, ce couteau-là, pendant très longtemps, et encore maintenant, je le prenais régulièrement. Maintenant, il rentre un petit peu en concurrence avec l'Ambitious au niveau de sa taille dans ma poche. C'est pas qu'il est, il est plus grand, plus petit l'Ambitious, mais vous voyez, donc je le prends. Maintenant, le petit couteau Spyderco que je vais prendre, ça va être plutôt l'Ambitious. Mais pendant très longtemps, j'utilisais ce petit Bird, ce petit Ganzo, voilà, que moi, je trouve bien sympa. Et j'avais acheté ça à moins de 20 balles, je crois, un truc comme ça. En fait, c'était vraiment, c'était donné, quoi. Sur Amazon, j'avais trouvé ça. Voilà. On peut comparer, si vous voulez, l'Ambitious et puis ce petit couteau, donc le Terne de chez Bird, mais vous voyez, donc la lame est quand même, enfin la longueur générale est quand même plus longue sur ce Terne. Et donc toujours pas de blocage, vraiment une ouverture comme ça, à la slip joint. Voilà, ouverture voilà, la plus facile possible. Le ressort, par contre, lui, est très bien. Il faut quand même voilà, forcer un peu. Ça se désengage pas facilement. Et il faut quand même forcer pour que ça se dégage. Donc, c'est tout à fait sécure d'utiliser ce petit couteau, même s'il n'y a pas de blocage, la nerlock, et ainsi de suite. Toujours même chose pour une utilisation des plus classiques.
Vous pouvez couper un petit peu de carton, un petit peu de ficelle, tailler un ou deux petits morceaux de bois, couper votre steak, votre fromage, votre pain avec ça, il n'y a pas de souci. Donc, pour revenir donc à tous ces petits modèles, celui qui revient assez régulièrement dans ma poche, je pense que c'est plus un phénomène de mode que véritablement pourquoi. Il n'y a pas véritablement de raison pourquoi je reprends assez régulièrement. Mais c'est vrai que le Para 3, lui, va être vraiment celui qui va revenir le plus souvent dans mes poches. Voilà. Souvent en plus, je l'accorde avec un EDC Camo, donc il va très bien ensemble. L'Astute aussi, je vais l'utiliser assez régulièrement pour son côté gentleman là, qui va très très bien avec ça. Après, lorsque je suis plus à l'extérieur, un petit peu dans la campagne, voilà, les grands modèles comme celui-là va revenir, le Résilience là, va revenir assez régulièrement dans ma poche. Voilà pour mon petit panel de Spyderco et Bird, sous-marque de Spyderco. Voilà, filiale, sous-filiale de Spyderco, qui n'enlève en rien les qualités de ces couteaux-là. Moi, je trouve que lorsqu'on n'a peut-être pas les moyens d'aller chez Spyderco, le Bird fait très très bien le taf, sans aucun souci. Et leur gamme est assez complète, puisque là, ce n'est pas tout ça, il en existe encore d'autres, mais leur gamme est assez complète, bien fournie, où on peut trouver chaussures à son pied selon sa taille, selon son utilisation, selon la longueur de la lame que l'on veut, et le type de blocage, on va largement retrouver un petit peu ce que l'on souhaite sur ces modèles-là. Je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, à partager si vous désirez le partager. Et surtout, pour ceux qui ne le sont pas, vous êtes encore 66% à regarder mes vidéos et à ne pas l'être. Abonnez-vous. Allez, à bientôt et merci bien.